De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Je viens de parler à quelqu'un, justement, et donc j'espère que vous savez ce que ça veut dire quand je parle à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la base. Ça me ramène toujours à la base. Des fois, je me perds, je vais par-ci, je vais par là, et là, je parle aux gens, je fais comme oups, oui, retour à la base. Très important, on revient. Ne pas se perdre inutilement. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je parle aux gens? Des fois, les gens me parlent de leur vie, de leurs émotions. Je n'interviens pas là-dedans, je ne suis pas un thérapeute, mais des fois, ça fait du bien juste de parler. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie à qui vous pouvez tout dire? Tout, sans aucune peur d'être jugé. Moi, j'ai trouvé que ça a été important d'avoir ça dans ma vie. Je n'avais pas ça avant de développer des symptômes. Ça a pris 8 ans de symptômes avant que je parle enfin à quelqu'un. Et là, je ne parle même pas de l'aspect conversation, je parle de parler. Juste avoir une oreille attentive. Moi, ça m'a aidé aussi beaucoup ceux qui ne prennent pas de notes. Il y a des psychothérapeutes qui prennent des notes, et là, je ne sens pas qu'ils m'écoutent. Moi, j'ai cherché des psychothérapeutes qui ne prennent pas de notes. Il y en a. C'est mon conseil. Donc, même si l'autre personne ne répond pas, juste parler à quelqu'un, ça fait du bien. La première fois que j'ai commencé à parler comme ça, sans aucune retenue, je me suis dit, oh mon Dieu, j'aurais dû faire ça avant, ça fait tellement de bien. On arrive, on s'assoit, et là, on enlève notre masque. Ça fait tellement du bien. On peut se masser le visage comme ça. Enfin, je peux enlever mon masque. Et là, j'ai dit des choses à ces gens que je n'avais jamais dit à personne d'autre. Des choses que, dans un sens, je ne m'avouais même pas à moi-même. Beaucoup de gens parlent dans le reconditionnement de la douleur de l'écriture. L'écriture ne me fait pas autant de bien que de parler à quelqu'un, un autre être humain. Et là, évidemment, je parle de psychothérapeute qualifié. Moi, je ne suis pas un thérapeute. Vous pouvez me parler de vos émotions, de votre vie. J'écoute de façon attentive. Mais je ne m'implique pas dans la vie des gens, dans les émotions. Mais je peux vous coacher un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire souvent que je peux vous attraper. J'écoute ce que vous dites et je fais hop, hop, parce que j'ai tellement de pratique avec moi-même. Je me suis attrapé, j'ai appris à m'attraper constamment. M'attraper en train de faire quoi? En train de créer mes propres symptômes. Vous créez constamment vos propres symptômes. Donc le travail émotionnel est important. C'est sûr, je ne vais jamais réduire l'importance du travail émotionnel, mais la façon que je vois ça maintenant, tout le monde devrait faire un travail émotionnel. Même ceux qui n'ont pas de douleur chronique. Et ça prend toute une vie. Il ne faut pas se dire il faut que je règle tous mes traumatismes, tous mes problèmes émotionnels pour éliminer la douleur chronique. D'après mon expérience, ce n'est pas le cas. Quand j'ai commencé le processus, j'allais très mal émotionnellement. Je tremblais comme ça. La main droite constamment. Quand la main gauche s'y mettait, je savais que c'était très grave. Quand la première fois que j'ai parlé à un psychothérapeute, il dit pourquoi tu trembles? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'allais très mal. Très traumatisé. Ça, c'est du pur traumatisme. Est-ce qu'il faut régler tous ces traumatismes pour éliminer la douleur chronique? Dans mon expérience, non. On fait le travail émotionnel, évidemment, mais ça prend toute une vie faire ça. Donc, on commence. Mais on peut éliminer nos symptômes, évidemment, avant d'avoir fini. Parce que ça ne finit jamais. Mais le reconditionnement de la douleur, lui, peut finir. Donc, on focus là-dessus. Le reconditionnement de la douleur, c'est la clé, c'est la base pour moi. Et dans le reconditionnement de la douleur, il faut apprendre à s'attraper. Donc, j'écoute les gens parler et là,
quelqu'un va dire par exemple, il y a les événements à long terme, mais il y a les événements à court terme. Comme quelqu'un va dire, j'ai un baptême ou un mariage dans X nombre de temps, dans 6 mois. Et là, j'espère que ça va bien aller. Mais j'ai peur qu'il y ait des symptômes. Et là, dans un sens, vous êtes en train de créer ça pour vous-même. Et on le fait, évidemment, ça c'est à long terme, à moyen et à court terme. Quand on dit, par exemple, j'ai beaucoup de tension. Et là, le soir, c'est horrible. Ah, le soir, les tensions augmentent. Apprenez à vous attraper. Vous êtes en train, à ce moment-là, de créer les symptômes. Vous dites, non, mais je suis en train de constater. C'est un fait. Vous êtes entré dans une boucle de mauvaises prédictions. Et oui, il faut faire le travail émotionnel. Il faut se demander, comment est-ce que je suis entré dans cette boucle? Mais ça, c'est long et ça prend du temps, découvrir ça. Pourquoi on a développé plein de mauvais mécanismes de défense, des mauvaises stratégies d'adaptation. C'est un travail de longue haleine. Et lorsqu'on fait ce que moi j'appelle le reconditionnement de la douleur, on n'a pas vraiment besoin de se demander comment on est entré dans la boucle de mauvaises prédictions. Peu importe. Ça devient un peu une question de la poule ou de l'œuf. Ce n'est pas important comment on a entré dans la boucle. Nous sommes dans la boucle. La question, c'est comment est-ce que je vais me sortir de la boucle? Comment est-ce que je vais couper la mauvaise boucle de prédiction? En parlant, en visualisant, mais surtout en agissant. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, une image vaut 1000 mots. Oui, il faut parler à son cerveau, mais visualiser est beaucoup plus puissant dans mon expérience que parler. Une image vaut 1000 mots. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'agir. Les actions parlent plus fort que les mots. Les actions parlent plus fort que les images aussi, dans mon expérience. Donc, parler, visualiser, agir. Donc, retournons en arrière. Pip, 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 pip. Vous avez un gros événement, un mariage, un baptême. Vous vous inquiétez. Est-ce que ça va bien aller? Peut-être qu'il va y avoir des symptômes. Vous êtes en train de faire de la visualisation négative. On est toujours en train de visualiser. Et là, lorsqu'on s'inquiète, nous sommes en train de voir le futur négativement. On s'imagine au baptême, au mariage, peu importe. Et là, ouf! Peut-être qu'il va y avoir des symptômes. Ça, c'est quoi? C'est le doute, c'est la peur. Vous êtes en train de visualiser ça, là. Il faut dire, non, ça va bien aller au baptême, ça va bien aller au mariage. On se voit. Je me visualise dans le plus de détails possible. Je suis au mariage et ça va bien. Ça, c'est à long terme, c'est dans plusieurs mois. Mais au quotidien, lorsqu'on dit « Ah, j'ai des tensions, je suis énormément tendu », votre cerveau, votre subconscient vous écoute. Et lorsque vous dites des choses comme « Surtout le soir, les tensions montent le soir », le subconscient fait « Ah oui, je suis tendu le soir ». Dans mon expérience, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut changer notre confession, il faut changer ce qu'on dit. On ne dit plus, on n'est pas en train de constater en fait. Oui, mais je ne fais que constater. Non, vous êtes en train de prédire, vous êtes dans une mauvaise boucle de prédiction, surtout quand c'est dans le futur, c'est là qu'on peut le voir. Mais je dirais même dans le présent. Si vous dites les tensions montent le soir, vous êtes en train de le prédire, de l'anticiper. Mais même, et ça va plus loin, si vous dites je suis tendu en ce moment, vous êtes en train de créer cette expérience-là pour vous-même.
Il dit, mais non, là, je constate, c'est tout, c'est un fait scientifique, je suis tendu en ce moment. Sortez de la boucle, brisez la boucle et commencez à prédire, c'est comme ça que vous allez sortir de la boucle. Peu importe comment vous êtes rentré. Commencez à prédire le mieux. Je suis mou. Le subconscient a beaucoup de difficultés à s'imaginer quelque chose de négatif, comme je ne suis pas tendu. Très difficile pour le subconscient de s'imaginer ça. On voit quelqu'un de tendu, mais avec un X rouge. Donc, toujours dire des choses positives. Je suis mou. Vers l'heure du souper, je vais être mou. Au mariage, au baptême, évidemment, je vais être très mou, c'est dans longtemps. Je vais avoir le temps de me ramollir. Je vais être extrêmement mou dans 6 mois. Et je suis mou en ce moment. Vous dites, est-ce que je suis en train de renier la réalité? Non, vous êtes en train de briser la boucle de prédiction. Et au lieu de tourner en rond comme ça et de toujours recréer, qu'est-ce qui est venu en premier, l'attention ou la confession? Peu importe. C'est la poule ou l'œuf. Là, plus tard, quand on fait le travail émotionnel, oui, on peut se demander comment je suis entré dans cette boucle. Comment j'ai développé toutes ces mauvaises stratégies d'adaptation, ces mécanismes de défense. Il y a un temps pour faire ce travail-là, mais dans mon expérience, la majorité du processus s'est faite plutôt à ce niveau, ou le gros du travail. Ce travail-là va éliminer beaucoup de vos symptômes. Et là, justement, vous allez pouvoir rester avec qu'est-ce qui est peut-être plus profond, émotionnel. Mais au début, il faut absolument éliminer tous ces mécanismes-là de prédiction. Vous êtes en train de créer vos propres symptômes avant de faire un travail émotionnel profond. Ou en parallèle, comme je le dis toujours. Donc, vous n'êtes pas en train de renier la réalité. Je suis mou. Vous êtes en train de créer un futur alternatif. Vous êtes en train de briser la boucle, de sortir de la boucle de prédiction. Je suis mou en ce moment. Et là, aller sous les tensions. Donc, c'est ça que je faisais constamment. La tension est une projection mentale. Sous la tension, mon corps est absolument mou et en bon état. Wow! Fantastique. Pour moi, ça a été la clé, ça. D'éliminer une grande partie de mes symptômes. Arrêter de prédire. Donc ça, c'est la confession. Évidemment, on se visualise. Moi, je le voyais. Je voyais mon corps comme étant en parfait état, sous la tension. Mais encore plus important, il faut agir. Les actions parlent plus fort que les mots. Les actions parlent plus fort que les images. Si une image vaut 1000 mots, 1 million de mots, une action vaut 1 million de milliards d'images. Donc, admettons que vous pensez à vous inscrire à un cours, prendre un engagement comme ça, hebdomadaire, disons. Et là, il va falloir que vous soyez là chaque mercredi à 8 heures du soir. Moi, je vous recommanderais de vous inscrire à ça, peu importe ce que c'est. Vous joindre à un club d'échecs. Et là, vous dites, mais je sais pas, je sais jamais comment je vais me sentir le mercredi à 8 heures. Et ça va dire à votre subconscient, c'est fini, c'est moi le patron maintenant. Ça fait trop longtemps, c'est les symptômes qui vous mènent. C'est qui le patron? Posez-vous toujours ces questions-là. Qui est en charge en ce moment, moi ou les symptômes? Quand on est en douleur chronique depuis longtemps, la réponse est simple, c'est les symptômes. Les symptômes sont en charge. Si les symptômes sont moins forts, je peux faire quelque chose. Mais s'ils sont trop gros, là, je peux pas faire quelque chose. C'est eux qui mènent le bal. Il faut vraiment inverser cette relation-là. C'est vous qui décidez. Le mercredi à 8 heures, je fais X. Je vais y aller peu importe.
Et là, peu à peu, votre subconscient va comprendre si vous êtes constant, si vous êtes persistant, que vous n'avez plus peur et que c'est vous qui prenez le contrôle maintenant. Et chaque mercredi à 8 heures, vous allez y aller, peu importe l'état des symptômes. Ça va dire, ça va envoyer un message très puissant à votre subconscient. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Je n'attendais pas d'aller bien pour en faire plus. Je faisais de plus en plus ce que j'avais à faire. Et dans mon expérience, avoir un moment comme ça, le mercredi à 8 heures, m'a aidé énormément. Parce que, évidemment, même quand je décidais de prendre la charge de plus en plus, des fois, c'est pas noir ou blanc. Hein. Des fois, c'était plutôt les symptômes qui menaient la partie. Mais quand on a un rendez-vous comme ça, le mercredi à 8 heures, là, ça devient très clair pour notre subconscient. C'est nous qui menons le bal. C'est nous qui sommes en charge. Le mercredi à 8 heures, je fais ceci maintenant. Et c'est ça qui est ça. De plus en plus, on prend la charge comme ça. Et c'est encore plus puissant que les mots, que la confession. Et c'est encore plus puissant que la visualisation, l'action. C'est ça qui va convaincre votre subconscient que vous allez bien. Chaque mercredi à 8 heures, comme wow, on doit aller bien. Il n'y a plus peur. Il ne se soucie plus des symptômes. Chaque mercredi à 8 heures, peu importe la quantité de symptômes, il va jouer aux échecs. Peu importe l'activité. Moi, c'est ça qui a éliminé la grande majorité de mes symptômes. Cette attitude. Arrêter de prédire les symptômes dans le futur, mais arrêter aussi de les créer dans l'instant présent, en constatant. Vous pensez que vous êtes en train de constater, vous êtes en train de créer, d'anticiper. Il faut se dire, je suis mou. Je ne suis pas tendu. Je suis mou en ce moment. Et à l'heure du souper, je vais être encore plus mou. Et le mercredi à 8 heures, je vais être comme une guenille. Et dans 6 mois, lorsque ça va être le temps d'un baptême ou d'un mariage, comme du beurre fondu, comme de la crème glacée molle qui fond au soleil. Utilisez des images, peu importe qui vous aide. Pour moi, ça a vraiment été la base pour éliminer les symptômes. Arrêtez d'anticiper, arrêtez de créer des symptômes. Et là, en parallèle, évidemment, on fait le travail émotionnel. Il y en a pour qui c'est l'écriture. Moi, c'est parler. Je parle à des gens et je leur dis tout ce que j'ai sur le cœur. Et là, évidemment, on peut adresser nos traumatismes, on peut faire tout ça. Mais d'après maintenant tous les témoignages que j'ai vus, l'équation n'est pas aussi simple que beaucoup de traumatismes d'enfance, plus difficile d'éliminer les symptômes. J'ai lu des histoires des gens, ils ont été violés, allons à l'extrême, et ils ont fait le reconditionnement de la douleur, ils ont éliminé leurs symptômes rapidement. Ce n'est pas une équation aussi simple. Plus de traumatisme, plus difficile, plus long, éliminer les symptômes. Des fois oui, mais ce n'est pas toujours le cas. J'écoutais une vidéo de Steve Ozanich hier, et il disait que lui, ça lui a pris du temps faire le travail TMS, comme lui il appelle ça. Mais il dit que des fois, ceux qui font le travail plus lentement guérissent plus profondément. Faites ce que vous voulez avec cette information,
Les gens ont toujours peur du temps. Il ne faut absolument pas se donner de date. Ça, c'est sûr. Et ça peut nous mettre de la pression, justement. Il ne faut plus que j'aille de symptômes pour le mariage, pour le baptême. Ce n'est pas important. On se visualise mou, comme du beurre fondu, comme de la crème glacée au mariage. Et là, si on arrive au mariage et il y a des symptômes, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux, les symptômes. Il faut arrêter d'avoir peur des symptômes. Il faut prendre charge. Il faut devenir le patron. Il faut mener le bal. Tant que je n'étais pas le patron, tant que je n'ai pas pris la charge, tant que je ne me suis pas mis à mener le bal, j'étais dans une boucle de prédiction, comme ça. Et je tournais en rond. Je stagnais. Peu importe comment vous voulez appeler ça. C'est quand j'ai décidé, si on prend cet exemple-ci, d'aller le mercredi à 8 heures où je devais être, peu importe les symptômes, qu'ils ont commencé à baisser. C'est quand j'ai commencé à dire, non seulement je vais être mou à l'heure du souper, je vais être mou dans 6 mois, je suis mou en ce moment. Et là, je m'attrapais de plus en plus. Pour ça, c'est facile pour moi de vous attraper. Je le vois tout de suite. Tu viens de prédire les symptômes. Je suis très tendu en ce moment. C'est pire à l'heure du souper. Le subconscient écoute. Notre confession. On change notre confession. Je me visualise. Je vais être mou dans 6 mois. Je vais être mou à l'heure du souper. Je suis mou en ce moment. Je visualise mon corps mou sous la fausse tension. Mais surtout, j'agis. J'agis comme si je n'ai plus de tension, comme si je n'ai plus de symptômes, comme si je n'ai plus de douleur. Dans mon expérience, les symptômes ont baissé drastiquement. Est-ce qu'il suffit de faire le reconditionnement de la douleur, si on veut voir ça comme deux branches? Dans mon expérience, non. Mais il y a beaucoup de gens avec des gros traumatismes qui vont loin juste avec le reconditionnement de la douleur. Dans mon expérience, il a fallu que je fasse un travail émotionnel en parallèle. Mais ça, je vous conseillerais de faire ça avec des thérapeutes qualifiés. Ça peut toujours aider. Ceux qui sont informés par le traumatisme, d'habitude, c'est la voie. Donc, wow, 23 minutes. J'espère que cette vidéo a été utile. On est retourné à la base. C'est ça qu'il faut faire. Retourner à la base, répéter, répéter, répéter. Tiens, j'ai déjà entendu ce message-là. Répéter, répéter, répéter. Attrapez-vous de plus en plus. C'est vraiment la base, c'est vraiment la clé. Devenez un expert à vous attraper en train de créer les symptômes, d'anticiper les symptômes. Et je suis persuadé que vous allez baisser drastiquement au niveau de symptômes. Vous n'êtes pas éliminé au complet, mais là on fait le travail émotionnel en parallèle.